Yo les gars, comment ça va? Alors Treyarch a vraiment fait un très mauvais travail cette année jusqu'à maintenant pour nous expliquer comment fonctionne la saison de DLC. Tous les jours j'ai des questions sur les DLC et aujourd'hui je me suis dit je vais expliquer vraiment tout ce qu'on sait sur les DLC. En première partie le Black Ops Pass, en deuxième partie la saison de DLC gratuite qu'on va avoir. Je vais revenir dessus après. Mais je veux dire, la première map zombie elle est sortie et personne n'était au courant. Ils ont mis aucun marketing, aucun teaser, rien en avant. C'était vraiment la première fois qu'ils faisaient ça. Ils faisaient ça comme si c'était une petite mise à jour comme ça inaperçue. Et ils ont juste mis la map zombie comme ça, Night of the Dead. Et tout le monde était au courant que ça allait sortir qu'un jour à l'avance. Et puis on a eu le trailer au moment où est-ce que la map est sortie. Et le secret a été leaké. Je veux dire, c'était un gros bordel honnêtement. Et c'est juste, j'ai l'impression que Treyarch s'en foutait en fait. C'est comme si c'était juste une petite mise à jour qui ajoutait une arme dans le mode zombie en plus. Mais donc Treyarch a fait un très mauvais travail honnêtement avec le marketing des DLC. Et on n'a vraiment aucune idée comment vont fonctionner les DLC. Donc je me suis venu pour expliquer. Ça reste encore flou parce que j'ai pas tous les détails. Mais je suis venu pour expliquer parce que je pense que ce que vous voulez vraiment le savoir le plus, combien de maps on va avoir, combien de passes il y aura, ainsi de suite, quand va sortir le contenu, blablabla. Donc aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Mais ce qui est déjà notable, super important à savoir, c'est que Jason Blundell, à la sortie du premier DLC, à la sortie de cette map Night of the Dead, Jason Blundell est venu sur un live stream que Treyarch a organisé. Il a dit qu'ils avaient eu un gros problème au lancement du jeu en fait, à cause des blue screens, de l'instabilité, des bugs, des lags, de tout ce qu'il y avait. Le jeu était injouable pendant les 2 premières semaines et que ça a beaucoup ralenti en fait leur projet. Et donc maintenant que le jeu il est dans l'état qu'ils veulent, parce que j'ai vu aucun blue screen, aucun lag, aucun bug dans la nouvelle map, le jeu semble être relativement stable. Jason Blundell a dit maintenant que le jeu est prêt, maintenant que le jeu est à l'état où est-ce qu'on le veut, on pourra enfin passer aux choses sérieuses. Donc je suppose que là il parle de la portion de DLC gratuit justement dans laquelle je vais revenir après, mais il parle juste d'ajouts en général sur Black Ops 4 parce qu'on n'avait eu aucun ajout avant la nouvelle map zombie. Ok, donc ça c'était important, je voulais juste préciser que Jason Blundell avait dit ça, c'est la seule chose que Treyarch a mentionné et dite officiellement depuis la sortie de Black Ops 4, avec une autre petite chose, mais on reviendra dessus après. Donc maintenant on va parler un petit peu juste des DLC, de ce DLC, de l'exclusivité. Donc normalement il y a 7 jours d'exclusivité, ça c'est pour les joueurs Xbox et PC, mais il y a 7 jours d'exclusivité entre les grosses mises à jour, c'est ce qu'a dit Activision et Treyarch. On n'a pas encore eu de date pour la map zombie et pour justement ce qui vient de sortir du Black Ops Pass, mais normalement ces 7 jours, Activision a bien fait comprendre que l'exclusivité était beaucoup plus courte. Treyarch l'a aussi fait comprendre, mais on n'a pas encore eu la date exacte, mais normalement comme j'ai dit, c'est 7 jours. Et en fait pour accéder à cette map zombie, à ce contenu, pour l'instant, vous pouvez le faire que par le Black Ops Pass. Vous ne pouvez pas acheter de DLC séparément. Et en fait, parce que il n'y a plus de DLC dans Black Ops 4 cette année, il n'y a plus de DLC. Quand le trailer est sorti, ils ont appelé ça trailer de mise à jour du Black Ops Pass. Ils n'ont pas appelé ça genre DLC 1. Nous on appelle ça DLC 1 parce qu'on est habitué depuis 12 ans à dire DLC 1 ou 10 ans. Mais c'est pas un vrai DLC parce qu'un vrai DLC ça contient 4 maps multijoueurs et une map zombie qui sortent en même temps, qui sont programmées avec un nom. Et là il n'y a plus ça en fait. Donc moi, pour le moment, comme j'ai dit, Black Ops 4, pour avoir ce nouveau contenu, vous pouvez acheter que le Black Ops Pass, c'est-à-dire l'équivalent du Season Pass à 50$. Néanmoins, j'ai l'impression que Treyarch va vendre les maps zombies séparément pour par exemple 6-7$ plus tard en fait, durant la saison. On n'a pas encore de mots là-dessus, pour l'instant c'est juste ma devinette, mais Treyarch a très récemment mis en place sur Black Ops 3 ce système où est-ce que vous pouvez acheter les maps zombies séparément, donc pour 7$ à la place d'acheter tout le pack. Et comme il n'y a plus de saison et plus de DLC, honnêtement, ils risquent de le faire, d'autant plus que sur PC, Treyarch a mis en place une sorte de système où est-ce que vous pouvez acheter que le contenu multijoueur de Black Ops Pass. Donc à la place de payer 50$, vous payez 25$ et vous avez toutes les maps multi du Black Ops Pass, mais vous n'avez pas accès aux zombies. Et j'ai la grosse sensation et le pressentiment qu'ils vont le faire pour le mode zombie. Ça c'est juste une petite devinette que je voulais placer là, ok. Donc maintenant pour le Black Ops Pass, plus de détails on me demande. Donc le Black Ops Pass il inclut 4 maps zombies, ça on le sait, mais on me demande beaucoup quelles maps sont inclus, combien de maps KO, combien de maps Ether, donc combien de maps de nouvelle histoire, combien de maps de nouvelle histoire, combien de maps d'ancienne histoire, est-ce qu'ils vont vendre des nouvelles histoires, est-ce qu'ils vont vendre l'ancienne histoire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les maps. Et déjà comme j'ai dit, le Black Ops Pass inclut 4 maps. On ne sait pas encore si c'est des maps KO, combien de maps KO, combien de maps Ether. Ma devinette c'est qu'il y a 2 maps KO, donc de la nouvelle histoire, et 2 maps Ether. Ils pourraient faire un truc du genre DLC 1, donc qui est une map KO, hein, vu qu'elle vient de sortir, mais ils pourraient faire DLC 2, map Ether, DLC 3 KO, DLC 4 fini, l'histoire ultime se finit avec une map Ether. Mais on n'a pas de confirmation. La seule chose qu'on sait par rapport à ça, c'est qu'il y a eu un leak du
PlayStation Store qui a une description en fait qui est sortie du PlayStation Store du Black Ops Pass qui disait que le contenu zombie qui était inclus était 4 maps KO, c'est-à-dire de la nouvelle histoire. Donc si on prend celui en compte, on sait en fait qu'on va avoir aussi des maps de l'histoire Ether. On sait pas combien on va en avoir. Pour l'instant on sait qu'on va en avoir au moins 2, mais c'est possible qu'on en ait plus. On sait qu'on va avoir Nuketown Zombie qui a été leak par diverses personnes. Nuketown Zombie, c'est confirmé que ça va venir. Et on sait qu'on aura au moins la map ultime où est-ce qu'on va défaire le Dr Monty et la map que tout va se conclure. Sauf que le leaker et le testeur qui a été viré de chez Treyarch a dit qu'il testait encore et qu'il y avait plus de maps en développement autre que Nuketown. Il disait plusieurs avec un S. Donc j'avais l'impression honnêtement qu'on va avoir au moins 3 maps de l'Ether, et vu comment ça se décrit, elles seront à l'extérieur du Season Pass ou du Black Ops Pass. En tout cas, Nuketown Zombie, on sait normalement qu'elle va sortir à l'extérieur du Black Ops Pass, mais comme j'ai dit pour l'instant, comme j'ai dit, c'est vraiment pas clair encore de comment va fonctionner l'histoire, ce Black Ops Pass. Et j'ai même l'impression que Treyarch est pas encore sûr de comment ils vont faire. Jason Blundell a dit qu'il voulait entretenir les deux histoires de manière égale. Donc s'il y a 4 maps dans le Black Ops Pass de l'histoire KO, normalement il pourrait y avoir autant de maps à l'extérieur du pass pour l'histoire Ether. Alors ça se trouve il y aurait carrément un pass Ether, j'ai vu des gens dire ça. Ça se trouve il y aura, comme j'ai dit, 3 maps KO dans le Black Ops Pass, une map Ether et plusieurs maps à l'extérieur. Et comme je dis, c'est très probable qu'il y aura des maps à l'extérieur du Black Ops Pass, étant donné que Blundell a teasé des remakes. Vu que Blundell avait aussi confirmé que donc il voulait entretenir la vie du jeu le plus longtemps possible, plus que 1 an, c'est très possible qu'à la fin du Black Ops Pass, ils sortent encore des maps et donc des remakes et des retours d'anciennes maps, comme Call of the Dead par exemple, c'est un exemple, ou Buried ou Die Rise, des maps qu'on n'a pas encore revues. Mais la confirmation du nombre de maps, de ce qui va se passer, on n'est pas encore sûr exactement. Mais a priori, on devrait avoir au moins 6 maps. Juste quand ça se décrit, on devrait avoir 6, 8 maps peut-être. Comme j'ai dit, je sais pas. Honnêtement, on verra. Moi, ce que j'espère, c'est que l'Ether va avoir au moins plusieurs nouvelles maps. Parce que c'est quand même cool les remakes. Mais moi, je veux des nouvelles maps. Donc pour l'instant, comment ça se décrit, c'est qu'on va avoir plein de maps cette année. Et on a eu une map, et c'est la première fois aussi qu'on a ça, et c'est important de le noter. Mais là, la première map qui vient de sortir, Dead of the Night, est sorti, donc le DLC 1 est sorti 2 mois après la sortie d'un jeu. C'est la première fois. En temps général, le DLC 1 sort 3 mois, vu qu'un jeu dure 12 mois. Et donc ça sort à chaque 3 mois, donc 3 x 4, 12, ok, Einstein. Et là, la map est sortie en l'espace de 2 mois. Donc ils vont sortir beaucoup plus régulièrement des maps. Je veux dire, c'est assez logique. Blundell le dit, et juste là, le système de marketing le prouve. Voilà, ça c'est ce qu'on sait maintenant. Il y a une deuxième partie de saison de DLC qui va arriver, c'est des DLC gratuits, des mises à jour gratuites. Et Blundell en a parlé, je vais vous en parler aussi. Parce que si vous n'avez pas accès au Black Ops Pass, ou si vous avez accès au Black Ops Pass mais que vous voulez plus de contenu, Treyarch va mettre en place une saison de DLC gratuite. Blundell avait dit qu'une équipe entière chez Treyarch est dédiée à un programme de contenu gratuit. Il y aura des events qui vont venir, mais surtout un système de faction déjà. Donc le système de faction, je l'ai déjà présenté, et Treyarch en a parlé un petit peu en disant que ce mode et ce système va arriver en 2019. C'est la fonctionnalité majeure de Black Ops 4 et moi j'ai hâte de la voir. La description officielle dit que en fait il y a 4 clans qui sont disponibles dans le mode zombie. En fonction du clan que vous choisissez, vous allez avoir différents historiques, différentes narrations et différentes histoires en fait carrément inclus dans les maps. Donc je suppose que si vous choisissez un clan, par exemple le clan A, et que vous allez sur la map 9, il y aura différentes choses à faire. Et si vous choisissez le clan B, il y aura d'autres choses à faire et différentes récompenses. Le système est littéralement énorme et j'ai tellement hâte de voir ce que c'est. J'ai vu certaines personnes dire que c'est un petit peu similaire au pass de combat que le multijoueur a en termes de récompense. Honnêtement, j'ai juste hâte, je pense que ça pourrait être un équivalent. Et vu que la fonctionnalité est grosse, elle était censée être inclue dans le jeu ou sortir juste après. Sauf que le jeu était tellement instable que Treyarch ne pouvait pas le faire malheureusement. Mais ce système de faction, c'est une des choses qui va arriver gratuitement. Des events aussi gratuits vont arriver avec des défis par exemple. Mais dans les autres choses qu'on sait qui vont arriver gratuitement dans ce programme de DLC, c'est des modes de jeu. Donc il y a 2 modes de jeu pour l'instant qu'on connaît. Alors le leaker et le testeur qui a été viré de chez Treyarch, pour ceux qui ne savent pas, a déjà dit que Treyarch mettait en place des modes de jeu de 4 versus 4, donc c'est entre autres le mode lutte. Jason Blundell avait aussi dit dans un live stream qu'il travaillait sur le mode lutte et qu'il était sur le point d'avoir terminé. Ça normalement ça fera partie justement du sorte de programme de pass, je vais juste l'appeler pass de DLC gratuit, ça fera partie. Sauf que aussi sur Twitter il y a un groupe de leakers qui s'appelle The Woolads et qui sont extrêmement crédibles. J'ai l'impression qu'ils travaillent chez Treyarch, les mecs, ils ont toutes les informations à l'avance, ils savent tout, c'est assez impressionnant. Et ils ont mis sur Twitter que Treyarch travaillait sur un mode de jeu qui s'appelait Gauntlet. C'est un mode de jeu de 30 manches avec des défis à compléter et vous avancez dans la map avec les défis. J'ai pas encore toute la description, mais c'est ça. Et c'est censé être gratuit également. Donc
Treyarch va supporter le jeu avec ce Black Ops Pass, des maps à l'extérieur. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner une map à l'extérieur du Black Ops Pass. On ne sait pas encore à combien de maps, mais a priori, il semble y en avoir plus que 5, voire même 6, 7 ou 8. C'est possible d'aller très loin. Je pense que Treyarch n'a pas encore défini exactement ça. Et puis il y aura tout un programme à côté avec des modes de jeu, des armes. Jason Blundell aussi a dit qu'ils avaient mis en place un système pour pouvoir sortir des armes gratuites plus souvent et séparément. Donc là on pourrait voir par exemple le Mark II ajouter, la Galil, ce genre de choses. Je sais pas encore, je travaille pas chez Treyarch, mais je sais pas exactement ce qu'ils vont ajouter. Mais voilà, c'est ça le programme de DLC gratuit. Mais ça, ils pouvaient pas encore entamer et nous parler de ce programme de DLC gratuit, nous donner une description exacte de ce système parce que le jeu était instable. Et là maintenant que le jeu est stable, en 2019 ils vont commencer à arriver avec ces nouvelles fonctionnalités, ce nouveau système de programme gratuit, de DLC, blablabla. Donc on n'aura pas juste des maps tous les 2 mois, on aura aussi des nouveaux modes de jeu, des nouvelles armes, et le système de faction entre autres, et possiblement d'autres systèmes dont on n'est même pas au courant, possiblement des nouveaux élixirs, ainsi de suite. Donc les gars, vraiment c'est tout pour cette vidéo, mais Black Ops 4 va être excitant dans le futur. Pour l'instant il y a eu un début bizarre, on va dire, à Black Ops 4, mais avec toutes ces descriptions et tout ce qu'on sait sur le contenu qui va venir, j'ai juste tellement hâte de voir ce que Treyarch nous prépare. Et comme j'ai dit en 2019, c'est là que ce deuxième programme de contenu gratuit, on va dire, va arriver et que Treyarch va passer aux choses sérieuses. Du coup les gars, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.